Bonjour à tous, merci de nous suivre. On ouvre ce flash d'information avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME qui a validé récemment son document de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance 2024-2026 dans le cadre d'un atelier. Tanguy Dengui, notre reporter, nous apprend que ce document doit être actualisé et chaque année selon des experts. Son reportage. Lutte contre la cherté de la vie, développement du commerce et des petites et moyennes entreprises. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME prépare sa feuille de route sur les 3 ans à venir. C'est dans ce cadre qu'a lieu l'atelier de validation du document de programmation pluriannuel des dépenses, projet annuel de performance 2024-2026 de ce ministère à Jacquesville. Le rôle essentiel du ministère, c'est de contribuer à la lutte contre la cherté de la vie. Lorsque vous allez parcourir ce document, vous allez découvrir des actions, des activités qui devront être menées par la brigade de contrôle rapide, par la direction de la lutte contre la concurrence, de la lutte contre la contrefaçon, et les différentes directions régionales qui sont chargées des contrôles des prix sur le terrain. Vraiment, c'est un document qui retrace littéralement l'importance du budget programme, permettre à chaque citoyen de pouvoir lire les activités du ministère. Ce document, il doit être défendu auprès du ministère du Budget lors de la conférence budgétaire. Donc, il retrace la plupart de nos besoins de financement sur les 3 prochaines années. Le passage du budget de moyens au budget programme depuis 2020 exige chaque année l'élaboration d'un certain nombre de documents, notamment le document de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance. Et toujours dans l'actualité nationale, hier samedi dans la soirée a eu lieu la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, concours de beauté. Au terme des délibérations du jury, le trio gagnant de ce concours est composé de Mylène Djioni qui a été élue Miss Côte d'Ivoire. Elle est âgée de 25 ans et mesure 1m75. Sébine Jacqui, élue première dauphine, âgée de 23 ans. Elle mesure également 1m74. Et Mélitza Ané, élue deuxième dauphine de ce concours. La Miss Côte d'Ivoire, Mylène Djioni, est âgée, rappelons-le, de 25 ans. Miss Côte d'Ivoire est un concours de beauté organisé annuellement et destiné aux jeunes Ivoiriennes ayant un âge compris entre 18 et 25 ans. Et toujours dans l'actualité nationale, mais cette fois-ci concernant les pèlerins ivoiriens qui effectuent le Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite, le contingent étatique de pèlerins ivoiriens vient d'accomplir les rites essentiels à l'accomplissement du Hajj ou du grand pèlerinage de la Mecque à Mina, en passant par Moudalifa et la station du mont Arafat. Ils ont brillamment accompli l'un des 5 piliers de la religion durant leur séjour en terre sainte de l'islam et pendant leur circuit cultuel. Ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces étapes, rappelons-le, marquent la fin du pèlerinage. Dans l'actualité internationale du côté de la Sierra Leone, la commission électorale a annoncé les résultats des élections législatives hier samedi dans la soirée, quelques heures après un communiqué du principal parti d'opposition, l'APC. Le parti dénonce des élections truquées et annonce qu'il refusera de participer à la gouvernance du pays. Une position de l'APC qui n'a pas empêché l'autorité en charge de l'organisation du scrutin de donner bien la composition du nouveau Parlement. Et du côté de la France, après 4 soirs de violence urbaine un peu partout dans le pays, suite à la mort mardi dernier de Naël, le jeune Naël, à Nanterre, tué lors d'un contrôle routier en banlieue parisienne. La nuit d'hier à aujourd'hui a été plus calme. Quelques heures après les funérailles du jeune homme, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'interpellation de 719 personnes. Et en région parisienne, notons-le, le domicile du maire de la petite ville de La Haye-les-Roses, près de Paris, a été attaqué à la voiture bélier selon la préfecture. Et on termine ce flash avec cette information. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons le secrétaire général de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, le professeur Samba Akone. La CIFCOT, cette société qu'il représente, était réunie en congrès à Yamoussoukro les 15 et 16 juin 2023. Avec lui, nous ferons une sorte de bilan de ce congrès et nous parlerons surtout de chirurgie orthopédique et traumatologique, des avancées de ce type de chirurgie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.